Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette consultation publique portant sur les modifications au règlement du plan d'urbanisme 2021-100-33, du règlement de zonage 2021-102-61 et du règlement de construction 2021-104-10. Nous allons vous expliquer les modifications apportées à ces divers règlements. Les questions et les commentaires seront déposés lors de la prochaine séance du Conseil pour considération. J'invite maintenant M. Stéphane Martin, coordonnateur au service de l'urbanisme, à faire la présentation et à répondre aux questions acheminées sur le site web de la Ville. Alors, bonjour et bienvenue à cette consultation publique des règlements d'urbanisme. Nous allons commencer immédiatement la présentation. Les règlements qui sont proposés d'être modifiés sont le plan d'urbanisme, le règlement de zonage et le règlement de construction, comme on peut voir ici. La première des choses, au niveau du règlement de zonage, on va autoriser les enseignes permanentes identifiant un projet domiciliaire et rajouter qu'elles peuvent être construites avec un logo et construites sur une pierre, ce qui n'était pas le cas actuellement. C'est des affiches qui peuvent être construites sans émission du certificat d'autorisation. On va aussi autoriser les remises en cours avant pour des terrains riverains aux lacs et rivières. On va les assimiler à la même chose que les garages. Si on a une cour avant de plus que 15 mètres, ils vont pouvoir le faire. On va mettre aussi des normes pour des génératrices de plus que 50 kW. C'est des normes d'insonorisation des bâtiments qui sont alentour de la génératrice pour essayer d'atténuer le bruit le plus possible. Et on va permettre que l'alimentation au gaz naturel ou au propane, il n'y aura plus de génératrice au diesel. On va mettre aussi des normes pour l'entreposage des bacs de matières résiduelles et des abris pour ces mêmes bacs pour tous les usages autres que résidentiels. Actuellement, on a des normes pour l'entreposage des bacs pour le résidentiel et on veut également les mettre pour tous les autres usages commerciaux, industriels, institutionnels, tout ça. On va aussi autoriser pour les zones TF 623, TF 624 et TF 625. C'est le projet Verbier à Station Mont-Tremblant, qu'une partie des fondations soit sur pieux à certaines conditions. La condition, c'est que les pieux soient faits avec un recouvrement de pierre et que le sous-sol serve de stationnement intérieur. Les zones en question, on peut les voir ici, le chemin des 4 sommets et la montée Ryan, c'est dans le milieu du projet de Station Mont-Tremblant. On veut aussi autoriser l'usage des bureaux administratifs d'organismes pour la zone CV 327 et permettre la mixité d'usage avec l'habitation. C'est la Société d'habitation du Québec qui veut avoir un bureau administratif dans les bâtiments du HLM. On a la rue Léonard qui est ici et l'allée des Cimes qui est là. C'est les bâtiments qui sont ici, puis le bureau administratif va être dans ce bâtiment-là. Pour la zone TV 697, enlever l'usage ébénisterie et autoriser l'usage entreprise en câbleau distribution. C'est un usage qu'on avait autorisé en termes de droits acquis qui est au coin de la rue Coupal et Cavana. On avait spécifiquement permis l'ébénisterie. L'ébénisterie a vendu une entreprise de câbleau distribution et on change le zonage pour ne permettre que cet usage-là à cet endroit-là. Pour la zone TV 716, on veut autoriser l'usage de fermettes. C'est la grande zone TV 716. Elle est située au nord de la route 117. On a la montée Cavana et le rang 6. Toute cette zone-là ici, dorénavant, on va permettre les fermettes. Pour la zone TO 822, ne plus permettre la résidence de touristes. C'est le secteur des Nansenors, pas loin de Station Mont-Tremblant, tout le grand secteur qui est ici. Les gens du secteur ne veulent plus qu'on autorise la résidence de touristes, fait qu'on modifie le règlement en conséquence. Pour la zone de la rue Miron, c'est changer la zone TV 703-1 pour la zone CL 703-1. On l'agrandit à même cette zone-là pour ne plus permettre l'usage résidentiel et permettre l'usage artériel lourd, sauf pour certains usages. Au plan d'urbanisme, l'affectation est modifiée pour la même chose. On va le voir juste la diapositive après. Et au plan d'urbanisme, mettre à jour les annexes des périmètres urbains suite à l'entrée en vigueur des règlements modificateurs, c'est-à-dire secteur Pinoteau et chemin de Houx.
on a agrandi le périmètre urbain, c'est simplement de mettre à jour certains plans du plan d'urbanisme. Ça, c'est le secteur de la rue Miron, où est-ce qu'on a déjà des usages industriels et artériels lourds. On a des terrains vacants et avec la modification, on vient inclure les terrains vacants dans cette zone-là et autoriser la construction de ces mêmes usages-là. Pour la zone AG 10-27, permettre l'usage utilité publique moyenne et plus spécifiquement l'usage pour une station météo. C'est le ministère de l'Environnement du Canada qui veulent installer une station météo dans la zone agricole. C'est juste au nord de la rue Carole. C'est pour répondre à des spécifications qui font en sorte qu'ils doivent être dans un terrain très découvert pour les vents, pour calculer les précipitations, etc. Ça fait qu'ils sont obligés d'aller en zone agricole et demandent une modification en ce sens. On veut enlever aussi dans le règlement de construction les dispositions relatives aux clapets anti-retour. C'est les clapets anti-retour dans les réseaux d'égouts pour chacune des maisons, ceux qui sont branchés sur les égouts. Et dorénavant, on va avoir un règlement distinct sur les clapets anti-retour. Donc, on enlève ces dispositions-là de la réglementation d'urbanisme par rapport au règlement de construction. Modification par rapport au projet de règlement, ceux qui ont été adoptés en janvier, c'est qu'on a modifié, on est venu préciser les plans des périmètres urbains et dans la zone TV 703-1, qui est la rue Miron, on est venu modifier les plans pour être encore plus précis par rapport à ce qu'on avait fait dans les projets de règlement en janvier. Dans le règlement de zonage, il y a certaines dispositions qui peuvent faire l'objet d'approbation référendaire, entre autres aux articles 1, 2, 4 à 7, 9, 11 et 12. C'est-à-dire que les gens peuvent demander la tenue d'un registre sur ces articles-là et à la limite, s'il y a des signatures, ils peuvent demander aussi la tenue d'un registre et le registre, s'il y a assez de signatures, ils peuvent demander la tenue d'un référendum pour voter sur ces dispositions-là. Je vous invite à ce moment-là à lire les avis publics qui vont paraître concernant les modifications au règlement et de contacter le service du greffe pour toute question relative à ces dispositions-là. Parlant de période de questions, nous n'avons pas reçu de questions par rapport aux modifications de règlement. Ça fait que ça termine la présentation pour l'instant. Ça fait qu'un gros merci et à la prochaine. Nous vous remercions de votre attention tout en vous invitant à voir la prochaine Assemblée du Conseil pour la suite du processus d'adoption des règlements. Merci.